Depuis des décennies, nous imaginons à quoi pourrait ressembler une vie extraterrestre. Nous avons envoyé des messages, nous écoutons, à la recherche du signal prouvant qu'il existe une autre civilisation intelligente, quelque part. Mais nous n'avons toujours rien. Sommes-nous seuls? Ou alors, sommes-nous tout simplement incapables de comprendre une forme de vie radicalement différente? Si vous souhaitez les rencontrer, je vous invite à me rejoindre dans l'Upside Down. Nous faisions erreur depuis le début. Obsédés par notre quête d'une vie extraterrestre, nous avons oublié les principes que la science exigeait de nous. Nous pensions que cette vie serait à l'image de la nôtre, qu'elle se comporterait comme ce que nous connaissions ici, que les traces qu'elle laisserait seraient semblables à ce qui se trouve sur notre planète. Nous nous trompions. Mais c'est pourtant cette erreur qui nous a fait faire cette découverte. Partant sur une fausse piste que nous pensions être un indice qui n'en était pas un, nous sommes tombés sur toute autre chose. La mission dont je fais partie a débuté il y a de ça presque 2 ans, lorsqu'une molécule a été découverte dans l'atmosphère de Vénus, la phosphine. Sur Terre, cette molécule est associée à la vie, mais sur Vénus, ça résultait tout simplement d'un processus propre à la planète. Mais passons, ce n'est pas le sujet de mon message. Cet engouement face à cette découverte nous a aveuglés. Nous soupçonnions depuis un demi-siècle que Vénus devait abriter une forme de vie microbienne, et nous avions là une occasion d'aller sur place pour ramener une preuve. Une mission habitée n'était pas utile, et aurait été trop périlleuse, car nous n'avions jamais réussi à faire atterrir une sonde à sa surface sans que celle-ci ne survive que quelques heures, rongée par l'acidité ambiante. Notre mission consistait à recueillir des échantillons dans les hautes couches de l'atmosphère de la planète, là où se trouvait cette molécule, pour les ramener sur Terre et les analyser, espérant trouver l'objet de toutes nos convoitises, et qui aurait apporté la preuve que la vie pouvait se développer ailleurs que sur Terre. Si nous trouvions la moindre trace de vie sur notre plus proche voisine, cela laisserait penser que l'univers serait susceptible de grouiller de vie. Face à tout cet enjeu colossal, les financements ne nous ont pas manqué. Le plus long a été la conception du projet, mais en un peu plus de 6 mois, la sonde était prête à décoller. Et 227 jours plus tard, les échantillons prélevés étaient ramenés sur Terre. Jamais une mission n'avait été si rapide. De la conception au retour sur Terre, cela avait pris en tout 13 mois et 6 jours, un record. Les échantillons ont été placés dans une chambre stérile, où nous faisions nos analyses. Cependant, les premiers résultats faisaient naître une forte déception. Bien que cette molécule se trouvait en quantité remarquable, nous n'avions aucune forme de trace de vie microbienne. Rien. Mais nous ne cherchions pas là où il fallait. Nous recherchions des bactéries, alors que ce que nous devions trouver était à une échelle encore plus petite. À l'intérieur même de chaque atome qui composait ce gaz que nous avions ramené. Nous ne l'avons découvert que plus tard, en poussant les analyses plus loin, après que la chose se soit manifestée. Au fil des semaines, nous avons remarqué un comportement étrange du gaz. Il semblait se produire une réaction à l'intérieur d'un des caissons de stockage. Le gaz donnait l'impression de trembler à une vitesse folle. C'est donc en regardant de plus près, au niveau subatomique, que nous avons remarqué que se trouvait en son noyau une particule supplémentaire, aux côtés des protons et des neutrons. Cette particule n'avait jamais été observée dans aucun atome sur Terre. Elle n'avait rien à faire dans ce noyau, et pourtant, elle semblait totalement à sa place, agissant sur l'atome d'une façon totalement inédite à ce que nous connaissions. Dans un élan d'espoir et d'enthousiasme, nous avons appelé cette particule phosphoron, en allusion au nom que donnaient les Grecs à l'étoile du matin, et qui n'était autre que Vénus. Nous avons tenté de comprendre cette chose, de savoir si elle réagissait à des stimuli extérieurs, ce qui aurait pu montrer une forme d'intelligence, mais elle continuait de vibrer à des rythmes différents.
Nous avons cherché à traduire ces vibrations par des ondes sonores et avons obtenu ce résultat. Mais ce n'est pas tant ce son affreux qui était intéressant, mais le dessin que formait son onde. Ça ne pouvait être produit par quelque chose de naturel. Il y avait une intelligence derrière ceci, mais elle nous échappait. Nous n'avons pas eu le temps d'en étudier davantage, que différents observatoires, à travers le monde, se sont mis à observer la même chose. Une immense masse s'approchait de la Terre, mais elle n'avait rien de solide. C'était un gaz, très dense. Ce n'est qu'en observant la planète Vénus que la déduction a été faite. Aussi incroyable que cela pouvait paraître, la planète, qui possédait une atmosphère si dense, était totalement à nu. C'était la première fois que nous pouvions observer sa surface depuis la Terre à l'œil nu. Cette surface semblait ravagée, rongée. Mais cette masse, qui se dirigeait vers la Terre, même si cela semblait impossible, devait être son atmosphère. Dans un élan de panique, l'ordre a été donné de rassembler tous les échantillons prélevés dans l'atmosphère de Vénus et de les renvoyer dans l'espace. Cependant, cela n'a rien changé. Les échantillons ont été pourtant envoyés en direction de cette masse, puis libérés. Mais celle-ci n'a pas changé de trajectoire. Aujourd'hui, elle recouvre entièrement notre planète. Nous ne savons pas de quoi il s'agit, mais cette chose semble posséder une sorte d'intelligence, et nous l'avons réveillée. Elle, qui se nourrissait de la sœur jumelle de la Terre, semblait avoir trouvé un repas plus appétissant. Vénus était semblable à la Terre par son passé, avec une activité volcanique, des océans, des rivières. C'était une planète hospitalière qui a dû abriter la vie. Nous savons désormais ce qui a causé sa perte, cette même chose qui recouvre maintenant notre planète, nous faisant mourir à petit feu. Nous ne savons pas l'origine de cette chose, mais elle n'a pas pu apparaître dans notre système solaire. Les seuls survivants, comme moi, se trouvent dans des laboratoires sous terre. Mais d'ici peu, cet air corrosif aura atteint notre système de ventilation et pénétrera dans ce refuge de fortune. Nous sommes en sursis, avec pour seule occupation en attendant la mort, ce message mystérieux auquel nous ne comprenons rien. À moins que... Non, c'est pas possible. Ça ne doit pas vouloir dire ça. Oh mon Dieu! Nous faisions erreur depuis le début.